Tu as rendu une feuille blanche, Jules. Oh, soyez gentil, faites-le pour moi. Tu me demandes de répondre à ta place? Vraiment? Quoi, c'est si difficile? Waouh. Je te donne un F. Attendez, on va pas en arriver là. Est-ce qu'on pourrait pas régler ça à l'amiable? Non? J'ai une très grande bouche. Et je peux accidentellement dire à tout le monde ce qu'il y a entre vous et le principal. Et de ce que vous faites dans cette pièce. Son bureau. Oh, ça va faire un grand scandale. Attends, de quoi tu parles? Ne faites pas semblant d'être un ange. Réfléchissez-y. La prof et le proviseur marié. Qui l'aurait cru? Ok. Comment tu l'as su? Oh, ça n'a pas d'importance. Ce qui importe maintenant, c'est ce qui va arriver à votre réputation. Oh, et qu'est-ce qui va arriver à la réputation du principal? Remplissez le test. Ce n'est pas ce que vous voulez pour votre amant, n'est-ce pas? Non. Non, pas du tout. Très bien. Alors j'attends avec impatience de vous revoir la séance prochaine, quand vous annoncerez que j'ai eu la meilleure note. Merci. Karl? Qui avons-nous là? Amanda. Le soleil vient-il de se lever en plein dans mon bureau? Karl, s'il te plaît, pas maintenant. Il faut qu'on parle. Plus tard. Non. Tout de suite. Quoi? Une de mes étudiantes me fait du chantage. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle m'a demandé de bien noter son test ou sinon elle parlera de nous, à tout le monde. Karl, je pense qu'on l'a caché trop longtemps. Je pense qu'il est temps pour nous d'officialiser notre couple. T'es d'accord? Tu as divorcé de ta femme, alors rien ne nous en empêche. Oui, eh bien, Attends. Tu as divorcé de ta femme, pas vrai? Ce n'est pas si simple, Amanda. Je suis en Qu'est-ce train de que le tu faire. veux dire par en train de le faire? Tu as dit que c'était fait. Je te dis que tout n'est pas si simple. Mais crois-moi, je fais tout mon possible pour accélérer le processus. Amanda, mon cœur, ne t'inquiète pas. On va pouvoir bientôt vivre notre amour au grand jour. On doit juste attendre encore un peu, mais si quelqu'un découvre notre relation, ça va être catastrophique pour mon divorce. Par conséquent, je te demande vraiment d'accepter les conditions de cet étudiant. Juste une fois. Ça me fait mal de te le demander. Mais tu me promets de divorcer Je te bientôt. le promets. D'accord, je vais le faire pour toi. C'est bien. Mademoiselle Clayton? Encore toi, Jules. C'est pas la peine d'être si désagréable. Je voulais juste vous remercier pour votre aide à l'examen. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans... De rien. Autre chose? Non. Bien que... oui. Je voulais justement vous dire que je voulais aller à l'université de Westburg. Est-ce que vous allez m'aider? Et qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Vous êtes toujours prête à aider les étudiants? Aussi, je dois écrire une lettre de motivation. Et je pense que vous savez exactement comment l'écrire pour m'y faire entrer. Laisse tomber, Jules. Oh. Rappelez-moi, pourquoi est-ce que vous avez accepté de me donner ces 100 points? Oui, c'était juste un test. Et maintenant, le futur des autres étudiants est en jeu. Les étudiants qui ne font pas qu'attendre que quelque chose tombe du ciel. Pour certains d'entre eux, c'est leur seule Oh, chance. c'est ma seule chance aussi. C'est ma seule chance d'avoir une nouvelle voiture. Ah, sérieux? Mon père m'a promis de m'en acheter une si j'étais acceptée à l'université. Vous ne savez pas combien c'est dur de vivre sans sa propre voiture. Tu es complètement folle, Jules. Et je ne vais certainement pas t'aider. Vous en êtes sûr? Absolument. Je me demande ce que le principal aura à dire à propos de ça. Ce n'est plus ton problème, Jules. Eh bien, je pense vous laisser un peu de temps, mademoiselle Clayton. Vous pouvez en discuter avec votre petite amie et prendre la bonne décision.
J'attends de bonnes nouvelles. Ça suffit, Karl. Nous ne pouvons plus faire ça. Jules est allé trop loin avec son chantage maintenant. Nous devons la remettre à sa place. Pourquoi tu cries? Du calme. Comment tu veux que je me calme quand cette petite peste continue à me faire chanter? Est-ce que tu sais ce qu'elle veut maintenant? L'université de Westburg. Alors, c'est quoi le problème? Quoi? Est-ce que tu es sérieux là? Tout à fait. Elle peut aller où elle veut. Excuse-moi? Tu as dit toi-même qu'elle parlerait de notre relation à tout le monde. Je ne peux pas la laisser faire ça. Je ne comprends pas pourquoi tu es si inquiet que tout le monde le découvre. Tu es en train de divorcer de toute façon. Il n'y aura pas de divorce, Amanda. Et il n'en a jamais été question, ok? Quoi? Mais... Tu as dit que... Oui, je t'ai menti. Et tu l'as cru naïvement. Et maintenant, ma chérie, tu vas aller et tu vas faire tout ce que cette petite idiote veut. Sinon, tu seras renvoyée. De plus, je vais m'assurer que tu n'enseigneras plus jamais. Tu m'as bien compris? Je ne m'attendais pas à ça. Quel dommage. Mais je m'en fiche. Je te le répète, tu m'as compris? Oui. Excellent. Nous avons de grandes nouvelles aujourd'hui. Nous avons envoyé les candidatures de nos étudiants à l'université de Westburg. Le comité a tellement aimé l'une des lettres de motivation qu'il est venu ici pour rencontrer l'auteur en personne. Bonjour, chers étudiants. Je suis Phil Mayfield, le responsable des admissions de l'université de Westburg. C'est un plaisir de vous rencontrer. L'un de vous est appelé à entrer dans les rangs de sans doute la plus prestigieuse université du monde. S'il vous plaît, applaudissez Jules Fox. Enchanté de te rencontrer, Jules. Nous aimerions te poser quelques questions à propos de ta lettre. Jules, ne sois pas gêné. Tu as un essai très intéressant. J'ai aimé la partie sur le chantage du professeur. Surtout, comment as-tu eu l'idée d'écrire ça? Quoi? Eh bien, je parle de comment tu as fait en sorte que Mademoiselle Clayton passe le test à ta place en la menaçant de révéler sa relation avec le principal? Vous faites erreur, elle ne pourrait pas écrire une telle absurdité. Je suis en train de parler à Jules. Monsieur, c'est quoi ça? C'était une lettre incroyable, Jules. C'est dommage que tu ne l'aies pas écrite, donc nous ne pouvons pas t'accepter à Westburg. Nos portes ne s'ouvriront jamais pour des personnes malhonnêtes. Mais nous aimerions inviter quelques autres étudiants pour un entretien. En ce qui vous concerne, Monsieur Dylan, je doute que vous puissiez rester au poste de principal si vous autorisez le chantage dans votre établissement. Attendez. Le conseil d'administration a déjà été informé de cette affaire. Pour notre part, nous recommandons un nouveau candidat pour votre remplacement. Mademoiselle Clayton. Qui, au risque de sa réputation et de son travail, continue de se battre pour la justice. Écoutez, tout est faux. Vous ne pouvez pas vous fier aux mots.